bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va bien? Bonjour à tous et bienvenue sur Allez Café, votre petit rendez-vous matinal. Il est 6h37 du matin à Paris, en France. Et on souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent venir débriefer de cette nuit de NBA. Coucou à tous les copains et les copines du chat. Juste ici, certains se réveillent, d'autres peut-être terminent leur soirée. Encore une grosse nuit de NBA, plein de choses à devoir débriefer. Que vous soyez en direct ou en replay, dans tous les cas, on espère que vous allez passer un super mercredi. Installez-vous tranquillou. Oui, tout à fait, le café est prêt ici, donc on va pouvoir se régaler gentiment et respecter le line-up habituel, j'ai envie de dire. Petite lampée pour commencer. Voilà, histoire de bien faire les choses. Voilà, ça y est, là, ça commence à partir en freestyle autour de Dillon Brooks. On va y revenir là-dessus parce qu'il y a une grosse affaire qui est en train de tomber avec la blessure de Gary Payton, de beaucoup de choses à devoir débriefer. On va respecter donc le line-up habituel, notamment reparler des deux matchs de ce soir, Game 2 entre les Celtics et les Bucks, Game 2 entre les Warriors et les Grizzlies, plein d'infos à devoir décortiquer aussi. Ça va être un grand Allez Café, donc installez-vous tranquillou, on ne va même pas perdre de temps, je pense, on va devoir vous montrer tout de suite ce qui s'est passé cette nuit avec les résultats. On y va ? Voilà, il y en a pour qui il est 21h, formidable, vous avez de la chance. Il y en a pour qui il est 7h du matin, il y en a pour qui il est midi. On va pouvoir commencer tout de suite en vous montrant les résultats de cette nuit. Victoire donc de Boston contre Milwaukee qui égalise dans la série 109-86. Un match rondement mené par nos amis du Massachusetts. On va y revenir dans quelques secondes. On démarrera évidemment par ce match de la conférence Est pour en parler en détail. Et ensuite, même affaire pour les Grizzlies qui avaient été menés 1-0 dans la série. On se récupère et on égalise dans cette confrontation, merci mon cher Rémi Jacques, en gagnant le match de ce soir 106-101, hashtag Jamorant, hashtag beaucoup de choses dont on va devoir discuter parce que on va devoir décortiquer pas mal d'éléments de ces rencontres, plein de choses. C'était une soirée très agitée. Chacun sa série préférée, il y en a qui aiment beaucoup Suns Mavs, il y en a qui adorent ce qui se passe aussi de l'autre côté avec Miami contre Philadelphie, et on verra la suite pour Joel Embiid qui est attendu pour le Game 3 à Philadelphie en fin de semaine. Mais donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite dans la conférence Est avec cette victoire. Les fans de Boston peuvent démarrer leur journée sereinement, tranquillement. On avait vu un Game 1 qui était assez frigorifique. On était au TD Garden ce dimanche. On avait vu Milwaukee se ramener en patron. Eh bien, la réaction, elle a été immédiate de la part des hommes de Ime Udoka qui pourtant apprenaient avant le match que Marcus Smart était absent. Eh bien, pas de Marcus Smart, pas de problème. Regardez justement sur la feuille de match ce que ça donne. Pendant que je vous laisse regarder déjà là juste en termes de statistiques ce qui se passe, alors que je vois qu'il y a des fans de Boston qui sont très contents, et merci pour les subs. Vous pouvez être contents, on va rentrer dans les détails de cette rencontre. Vous savez que j'aime bien faire d'abord un récap avant de rentrer dans les statistiques de chaque joueur. Match qui démarre très fort. Boston qui démarre pied au plancher, vous voyez 32-21 dans le premier quart-temps, et encore, ça aurait pu être bien plus. S'il n'y avait pas eu un petit réveil des Bucks au finish, il y a eu un moment où il y a quasiment 20 points d'écart dans le premier quart-temps avec un Jaylen Brown absolument inarrêtable. On savait, salut aux copains d'Édimbourg, à qui je fais la bise évidemment, la patrie, la nation. Jaylen Brown qui avait été mauvais sur le Game 1 et qui la explose totalement. Il marque quasiment autant de points pendant un moment que les Bucks sur ce premier quart-temps. Lui est complètement fou. On voit alors Ford qui fait son travail défensif. On voit l'excellente entrée en jeu d'un garçon qui va devenir peut-être le meilleur joueur de cette partie, Grant Williams, qui va apporter défense, ténacité, bataille au rebond, bonne décision. Il aura été phénoménal, notamment pour prendre du temps de jeu de Robert Williams, qu'on avait vu démarrer la rencontre dans le 5 majeur, mais qui très vite se fait remplacer par Grant Williams, et Boston va garder les deux pieds sur l'accélérateur. Regardez, à la mi-temps, il y a tout simplement plus 25, 65 à
40, je répète, à la mi-temps de ce Game 2, Boston mène 65-40. Absolument tout clique pour les Celtics, hormis Derrick White qui n'arrive pas à rentrer un seul shoot et qui peut balancer un caillou dans l'océan qu'il louperait l'eau. Autour de ça, c'est absolument impeccable. Puisqu'on a donc, comme je disais, Jaylen Brown, Al Horford, un Jason Tatum plutôt calme en première période, mais autour, ça se passe bien. Même Peyton Pritchard essaye de bien contribuer avec ses 24 minutes de jeu, il met 6 petits points. Là, on voit pas, mais il a fait le travail comme il fallait. Et à ce moment-là, on se dit, bon, est-ce que les Bucks vont pouvoir réagir ? Dans le troisième quart-temps, nous avons un réveil. Je vous montre les statistiques de nos amis les Bucks. Giannis, qui avait été absolument dégueulasse sur la première période, il va se réveiller dans le troisième quart-temps. Je crois qu'il met 18 points rien que dans cette période. Agressivité, on va essayer de chercher les points dans la peinture. Mais il y a un gros souci. Ou même, j'ai envie de dire, plusieurs gros soucis à Milwaukee. C'est que des garçons qui avaient été exceptionnels en Game 1 ce dimanche, et bien soudainement, ils disparaissent. Brook Lopez, soirée affreuse pour lui, bien évidemment. Jrue Holiday, 19 points, mais en 20 tirs. Ça ne va pas du tout. Sur le banc, Grayson Allen, on redescend sur terre. 5 points en 28 minutes. Et surtout, là, il a marqué 3 sur 18 à 3 points, mais pendant une grosse partie du match. Bon, déjà, les pourcentages sont dégueulasses. 3 sur 18 à 3 points. Mais normalement, Milwaukee prend 18 tirs à 3 points à la mi-temps. C'est quand même une équipe qui est capable de pas mal artiller. Eh bien, manque de discipline offensive des Bucks, qui, vous le voyez, sont à 15 sur 23 au lancer, 3 sur 18 à 3 points, et sont sous la barre des 50% au tir. Donc, ça n'allait pas du tout pour les Bucks. 86 points, c'est très très rarement vu pour une équipe de Mike Budenholzer. On ne les voit pas souvent faire ça. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Giannis jouer à ce niveau. Parce que sur la feuille, il termine à 28 points, 9 rebonds, 7 passes. Donc des personnes qui peuvent se réveiller se disent, bon bah, le freak aura fait le boulot. Mais non, non. Dans la physionomie du match, non. Giannis n'a pas du tout été bon en première période. Et c'est pendant cette période-là où les Celtics ont creusé cet écart. Et donc en deuxième période, quand Milwaukee essaye de recoller un peu au score, ils reviennent à 18 points, 16 points, 14 points, 12 points, ils essayent de passer sous la barre des 10 points de retard. À chaque fois, il y a une réaction des Celtics qui se sont vraiment comportés en patron et en équipe qui était dos au mur, menée 1-0. Et donc c'est là qu'en deuxième période, on a Jason Tatum qui va mettre la majorité de ses points justement après la pause, vu que Jaylen Brown avait été énorme en première mi-temps, et bien c'est sur la deuxième que Tatum fait vraiment le malade. Je vois que certains parlent évidemment du cross de Jaylen Brown sur Grayson Allen qui le fait tomber au sol et que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux de Trash Talk, Twitter, Instagram, patati patata. Et donc, victoire... Vraiment une victoire solide des Celtics, avec un vrai message. On n'a pas Marcus Smart, certes en face ils n'ont pas Chris Middleton, mais on n'a pas Marcus Smart ce soir, on ne doit pas chercher d'excuses. Ça a défendu extrêmement bien. Le mur qui est mis en 2 matchs sur Giannis Antetokounmpo est exemplaire. Ce qu'ils font comme travail là sur le freak, c'est à montrer dans toutes les écoles. Et en plus de ça, les joueurs de Boston avaient parlé après le Game 1 du fait qu'ils avaient été un petit peu bousculés par les Bucks, que le rythme de jeu leur avait été un peu imposé. Là, Boston a dit... On est à la maison, on accélère. Et donc c'est sur ce jeu up-tempo que les Celtics ont pu faire la différence. 109-86, c'est une branlée. Et vraiment, c'est une branlée par définition. C'est pas une erreur de scoreboard. Il y a bien plus 20 sur le match entre ces deux équipes. Du coup, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'on a une série à égalité. Et qu'on va devoir se rendre maintenant dans le Wisconsin, à Milwaukee. 2 premiers matchs à Boston, 2 matchs suivants à Milwaukee. Alors, je rappelle que les Bucks, en gagnant le Game 1, ont récupéré l'avantage du terrain, donc il va falloir impérativement que Boston remporte au moins un match au Fiserv Forum des Bucks pour passer au round suivant, c'est mathématique, ils seront obligés. Maintenant, juste le temps de prendre une petite lampée, je regarde un petit peu les réactions. Coucou à celles et ceux qui débarquent, évidemment en direct. On fait le débrief de Boston contre Milwaukee. Je ne sais pas si certains qui sont là ont vu le match entre 1h30 et 4h. Qu'est-ce que ça me dit un petit peu ? Ils ont pris combien de 3 points les Seas ? Eh bien, ils ont pris 43 tirs à 3 points et ils en ont mis 20. Ils étaient insolents de réussite. 6 sur 9 à 3 points pour Grant Williams, 6 sur 10 à 3 points pour Jaylen Brown, 5 sur 10 pour Jason Tatum. C'était vraiment le match parfait pour eux. Vraiment, c'est le match qu'il fallait prendre puisqu'ils ont été ultra efficaces. C'était magnifique. Je vois qu'il y en a plein qui sortent les trèfles. Évidemment, c'est la teuf du trèfle ce mercredi. Giannis nul égale Bucks nul. C'est vrai. Là, pour le coup, ça a été un peu compliqué. Quel jeu incroyable des Celtics. Des séquences à la Spurs 2014. C'est vrai qu'ils ont été très très bons offensivement. C'était un des meilleurs matchs récents de Boston en attaque.
Mais voilà un petit peu pour les réactions à chaud. J'ai déjà hâte du Game 5. Déjà, il faudra déjà jouer le Game 3 et le Game 4 aussi. Hein, on en reparlera de ça. Dans tous les cas, on attend une réaction de Giannis Antetokounmpo qui n'aura pas été bon sur ce Game 2. Il a été polyvalent sur le Game 1, mais on attend quand même mieux de la part de Giannis. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais il faut faire plus. Parce que t'as pas Chris Middleton et qu'on attend de la part du patron un vrai gros boulot de meilleur joueur de cette série. Du coup, comme d'habitude, je vais vous montrer quelques petits tweets en accompagnant le café matinal. Alors ça, c'est une des photos du match. Pourtant, elle a lieu dès le début. Hein. Grant Williams qui rentre très rapidement en jeu et qui va merveilleusement défendre sur Giannis avec sa force, ses jambes toniques, son torse qui lui permet de récupérer pas mal de contacts avec Giannis. Il va provoquer des fautes offensives, il va empêcher les drives de Giannis alors qu'il est beaucoup plus petit. Ce côté frigo qu'il a, Grant Williams, va lui permettre notamment de faire passer une sale soirée et de bien orienter vers les aides des Celtics. Donc ça a été une des grandes images de ce match. On a, vous voyez, ce début de match avec 15-3 et un Jaylen Brown qui était complètement en feu. 14 points à un moment dans le match contre seulement 12 pour les Bucks, comme je l'ai envoyé sur Twitter. On avait Marcus Smart en sapin de Noël qui était sur le côté, hein, bien évidemment, pour regarder ses coéquipiers suite à sa blessure lors du Game 1. On a ce cross qui a fait le tour donc du monde avec Jaylen Brown qui envoie Grayson Allen au sol. Hein. Évidemment, du côté de la famille de Alex Caruso, on applaudit. Hein. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment voir Grayson Allen se faire humilier. Bah là, pour le coup, il a vraiment touché le sol sur un gros crossover avec le point d'exclamation quand même, un jumper rentré, parce que si on rentre pas le jumper, on va dire en quelque sorte l'action, elle ne compte pas. Et donc voilà, on voyait le Jaylen Brown du Game 1 qui était une fausse version de Jordan. Sur le Game 2, il a été absolument intenable avec ses 25 points en première période, à 9 sur 10 au tir, 5 sur 5 à 3 points. Ça c'était en plein milieu du match, il était à 20 points. Et donc, comme je vous le disais, en première période, 1 sur 10 au tir pour Giannis, 0 sur 3 à 3 points. Je vais même avancer dans les tweets parce que je crois que ça a été encore pire. Vous voyez, première mi-temps, comme je vous le disais, 25 points à 9 sur 10 au tir, 5 sur 5 du parking pour Monsieur Jaylen Brown, en faisant donc tomber Grayson Allen. Et en face, c'est vrai que Giannis, si je vais retrouver mes stats, voilà. Giannis, comme je vous le disais, première mi-temps, 5 points et 2 ballons perdus à 2 sur 12 au tir, dont 0 sur 3 à 3 points. Ça n'allait pas du tout. Vous avez que 8 3 points seulement tentés pour les Bucks, vous avez Boston qui gagne au rebond, et vous avez Boston qui perd moins de ballons. Donc c'est très clairement le genre de feuille statistique qui explique comment tu te fais tabasser en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec nos amis de Boston, qui avaient donc une défense suffocante en retrouvant ses bases identitaires et un nuage en attaque, 13 sur 23 points, ça c'était à la mi-temps, 58% au tir général et 100% au lancer. Donc c'était vraiment le genre de soirée qu'il fallait prendre et qu'on attendait. Ce qui nous a fait poser aussi la question de savoir c'était quand la dernière fois qu'on n'avait pas vu Giannis jouer aussi mal, hein. Parce que vraiment la première mi-temps elle était de très mauvaise qualité de la part de Giannis. On s'amusait notamment du fait que dès qu'il voyait Grant Williams arriver, c'était face à un mur. Soirée très compliquée, vous voyez il y avait 20 points d'écart quoi qu'il arrive. C'était 20, parfois ça redescendait à 12 ou 14, mais Milwaukee n'a pas réussi à tenir dans cette rencontre. 31 tirs à 3 points à un moment tenté dans la rencontre contre seulement 12 pour les Bucks. Et comme je vous en parlais, Brook Lopez qui était totalement à l'opposé de son Game 1, il avait été dominant, excellent protecteur de raquettes, il faisait le patrouilleur sur le match de ce dimanche. Et bien là ça a été l'inverse total, c'est-à-dire le joueur trop vieux, dépassé, qui se fait malmener justement et qui n'a pas du tout l'impact qu'il aurait aimé avoir, souci de faute, enfin la totale quoi. C'était beaucoup trop compliqué. Du coup, Boston a bien tenu, hein, magnifique première mi-temps comme je le disais. Lorsqu'il y a même eu des tentatives de comeback, eh bien toujours Boston a su répondre. Hormis Derrick White, tout le monde a été parfait, de Grant Williams à Peyton Pritchard, en passant par Rob Williams, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Al Horford. Milwaukee est donc revenu de trop loin, ils ont couru derrière le score pendant toute la soirée, et donc en se prenant cette tarte dès le début de la rencontre, eh bien c'était trop compliqué de revenir dès qu'il y a moins 25 à la mi-temps. Tout champion en titre que tu sois, c'est trop dur de revenir. Du coup, score final 109-86, la série va basculer à Milwaukee, et maintenant, on va voir comment ça va s'ajuster, puisqu'on est sur un gros duel entre deux énormes franchises de la conférence Est. Boston, en tout cas, récupère une partie du momentum. On va surveiller plusieurs choses. Déjà, la situation physique de Marcus Smart, qui doit vite revenir. Jaylen Brown a parlé du fait qu'il tenait à ce que Marcus Smart retrouve ses copains, parce qu'il est trop important défensivement, et dans
vraiment dans le rythme qu'il met dans cette équipe de Boston. Hein. C'est quand même, on l'a souvent dit, hein, les poumons, les couilles, l'identité de Boston. Donc on va voir pour Marcus Smart. Mais évidemment, comme on me le met dans le chat, Giannis n'a clairement pas dit son dernier mot. Et on surveillera comment le Freak va répondre. 2 prochains matchs chez les Bucks. Milwaukee qui doit faire le travail. Et donc ça passe par remporter déjà minimum un match à la maison et potentiellement 2 afin de conserver l'avantage du terrain. Si vous êtes perdu et vous venez d'arriver, est-ce que ça commence ou ça finit? Eh bien ça commence. On venait de parler de ce match remporté donc par Boston contre Milwaukee qui égalise à 1-1 dans la série. Maintenant, je sais qu'il y en a plein qui ont envie qu'on discute de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire le deuxième match de la soirée avec, mesdames et messieurs, Ja Morant. Je n'ai pas d'autres mots. Oh my Ja. Voilà, exactement. Il y en a plein qui veulent parler de Ja freaking Morant. Tout à fait. C'est facile à écrire, hein, Ja Morant. C'est ça qui est agréable par rapport à Giannis Antetokounmpo ou Shai Gilgeous-Alexander. Il y a juste à crier Ja. C'est très très bien. Du coup, victoire de Memphis. On avait vu le Game 1 remporté par les Warriors en déplacement avec ce finish malheureusement assez triste pour Ja Morant. Eh bien, le garçon, il est revenu et pas de n'importe quelle manière. Pour vous raconter un petit peu la rencontre. Je vais prendre déjà une lampée parce qu'il y a beaucoup de choses à devoir dire. On a commencé le match sur une ambiance qui était pas très très agréable. Et pourquoi? Je vais même faire zoom, comme ça on va sortir des statistiques. Au bout de 3 minutes de jeu, Dillon Brooks se fait exclure. Sur une faute que je ne peux pas vous montrer là en image, puisque je n'ai pas les droits à l'image, mais Dillon Brooks fait une faute absolument atroce sur Gary Payton 2. Gary Payton 2 va devoir quitter la salle. Dillon Brooks va se faire expulser. Et on vient d'apprendre que Gary Payton 2 a été victime d'une fracture du coude. Donc je ne vous cache pas que là je réagis à chaud, mais qu'il y a énormément de sommes du côté de Golden State, et logique, parce que Gary Payton 2 est énorme en défense, est tellement important dans le hustle de Golden State. Steve Kerr est fou de rage, les coéquipiers de Gary Payton sont vraiment là très très chauds. La NBA pense même potentiellement à voir quel type de suspension il pourrait y avoir, parce que il ne pourra pas y avoir juste une flagrante 2 pour ce qui vient de se passer, et ça a vraiment des conséquences atroces pour les Warriors. Bien évidemment, certains disent c'est volontaire, c'est pas volontaire. Dillon Brooks fait une grosse faute. Et son avant-bras tape dans la tête de Gary Payton, et vraiment c'est des scènes qu'on n'a pas du tout envie de voir sur un terrain de basket. Je veux dire, pour vous donner une idée, il n'y a même pas eu de discussion. Même les fans de Memphis qui étaient dans la salle, ils ont vu le replay, ils ont fait dégagez-le. C'est vraiment la version de Dillon Brooks qu'on n'aime pas du tout. Ça a donné un petit peu le ton. On a eu ensuite un coup d'involontaire de Xavier Tillman dans la gueule de Draymond Green. Draymond Green qui doit quitter le terrain en faisant des majeurs au public et qui va prendre des points de suture avant de revenir dans le match en regardant que d'un œil. Stephen Curry va même devoir être traité au niveau de sa main puisqu'il va saigner de la main suite à un gros contact, notamment sur un écran. À peine le premier carton est terminé que les dégâts sont déjà énormes pour Golden State. On savait que Memphis allait se ramener vraiment physique. De là à ce que ce soit un bain de sang, littéralement, je ne pensais pas. Donc, c'est vrai que ça a été très dur, et pourtant, Golden State va tenir dans la partie. Et c'est ça qui est absolument dingue en termes de fighting spirit avec cette équipe, c'est qu'on va voir notamment Andrew Wiggins lâcher un poster monumental. Je vous conseille d'aller sur les comptes Instagram et Twitter de Trash Talk, parce qu'on l'a évidemment publié, un poster double pump appel 2 pieds sur Brandon Clark, qui est pourtant un copain canadien. Énorme athlète, hein, Andrew Wiggins. Là, cette fois, il y allait vraiment avec toute sa frustration. C'était un véritable poster comme on aime, c'est-à-dire ceux où tu te prends le body bim dans la tête, et Brandon Clark a glissé comme un défenseur qui se fait postériser. Golden State revient au fur et à mesure. Golden State peut compter au début sur une première mi-temps qui est assez bonne de Stephen Curry et Klay Thompson. On ne parle pas encore d'un Klay Thompson qui est trop maladroit. Steph et Klay sont en mode Splash Brothers, donc ça va. Andrew Wiggins essaye d'apporter. Draymond Green, qui est revenu après avoir eu des points de suture, essaye lui aussi de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire des bonnes rotations défensives et des bonnes passes décisives pour fluidifier l'attaque de Golden State. On a quelques bonnes entrées. Kuminga qui apporte tonicité et justement cette fougue de la jeunesse. Otto Porter qui va bien se battre au rebond, 9 rebonds dont 3 offensifs si je dis pas de bêtises. Et petit à petit, gentiment, avec du Jordan Poole comme d'habitude évidemment, on va avoir
les Warriors qui vont revenir gentiment et qui vont recoller au score, puisque à la mi-temps, dans ce bain de sang, eh bien tu n'es mené que de quelques points. Il y a 5 points d'écart, 56 à 51. Dans le troisième quart-temps, on s'attend justement à la spéciale Warriors, et malheureusement elle ne va pas trop venir. Alors ils vont égaliser certes à 77 partout à la fin de cette période, mais on est vraiment sur une équipe de Golden State qui va être trop maladroite. Klay Thompson n'arrive pas à rentrer un tir, malheureusement. On a Steph qui lui aussi loupe des opportunités à 3 points, et ça ne veut pas. Jordan Poole, 1 sur 6 à 3 points. Andrew Wiggins, 1 sur 7 à 3 points. Stephen Curry, 3 sur 11 à 3 points. Klay Thompson, 2 sur 12 à 3 points. Ce n'est absolument pas comme ça qu'on peut remporter un match. 7 sur 38. Golden State, cette nuit du parking, c'est de la maçonnerie professionnelle comme on l'a dit sur Twitter. Donc impossible de gagner dans ces conditions, et pourtant, il y a égalité au début de ce quatrième quart-temps, puisqu'on est à 77 partout. Pourquoi? Eh bien parce qu'en face, comme je vous le disais, Dillon Brooks, il a joué que 3 minutes, parce que Desmond Bane, qui a donc ses soucis au dos, n'arrive toujours pas à rentrer dans cette série, 5 points en 32 minutes, parce que, hormis Ja Morant, qui est énorme et dont on va reparler, eh bien Jaren Jackson Jr., il est retourné sur terre aussi, et il va prendre ses 6 fautes, parce qu'on a un Xavier Tillman qui est sympa, 7 points et 6 rebonds, mais c'est trop léger, et qu'autour de ça, eh bien il faut compter sur Brandon Clark ou Ziaire Williams pour entrer des gros tirs à 3 points. Du coup, on se retrouve vite dans une situation qui va devenir ultra flippante pour Memphis. Pourquoi? Parce que vous êtes au début du quatrième quart-temps. Golden State n'arrive pas à rentrer un seul tir extérieur, et il mène de 3 points, avec 9 minutes à jouer. Et là, notamment, on l'a tweeté, je vous remontrerai le tweet tout à l'heure, on arrive à un point fondamental de la saison de Memphis. Ils sont menés 1-0, ils ont la perspective d'aller à Golden State en étant menés 2-0, et il faut que quelqu'un se réveille. Je vous laisse me dire dans le chat qui va se réveiller. Putain, waouh. Ah bah voilà, mon copain de Grizzlies France, à qui on a mis les bons logos, ça y est. Alors oui, il y a 2 très très bons tirs à 3 points de Ziaire Williams, fondamental, qui permet notamment de relancer le public. Parce que le momentum, il était totalement du côté de Golden State. Mais après, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le Ja Morant Show. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous mettre 18 points dans le dernier quart-temps. Il va nous mettre les 15 derniers points de Memphis. Je répète, les 15 derniers points de Memphis pour terminer sa partie à 47 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. Je répète, il met les 15 derniers points des Grizzlies pour battre les Warriors alors qu'ils sont menés dans le dernier quart-temps, pour conclure un match à 47 points, 8 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Il met 5 tirs à 3 points sur 12 tentatives. C'est autant de 3 points qui ont été rentrés par Stephen Curry et Klay Thompson combinés. Il est à 15 sur 31 au tir. Lay-up main droite, lay-up main gauche. Petit flotteur, pénétration. End-one, etc. Les Warriors n'ont rien pu faire face au fait que Ja Morant allait sur sa main gauche et qu'on allait terminer. Avec ou sans la planche, on change de main. Jordan Poole au sol. Jordan Poole a essayé de tenir à un moment. C'est pas possible en fait. Il a été emmené à la pistoche par la main. Très très clairement. Ja Morant était intenable. Et c'était le mode superstar, alors que pourtant, ceux qui n'ont pas vu la rencontre, sachez qu'à la fin du troisième quart, il se prend un coup de Ja Morant et il dit qu'il ne peut plus voir de l'œil gauche. Et on le voit demander à sortir et à prendre des gouttes dans les yeux de la part du staff médical de Memphis, parce qu'il n'y arrive pas en fait. Il vient de se prendre un coup, parce que en gros, cette rencontre, ça a été Def Jam Vendetta, des deux côtés du terrain, et des deux camps, du côté de Golden State et de Memphis. Et donc du coup, ouais, Ja Morant, on se dit, mais attends, c'est pas possible, il va pas pouvoir faire ce finish-là. Et bien là, il a fait ce qu'on appelle un match légendaire. C'était un match de superstar de Ja Morant. Je sais pas si on se rencontre. Memphis n'avait pas le choix. Certains vont me dire, c'est normal, le mec, il fallait qu'il fasse le boulot. Ouais, mais Jaren Jackson Jr., il prend sa 6e. Et Dillon Brooks, il est en train de fumer des clopes, des gitanes dans le vestiaire parce que l'autre, il a fait une faute absolument dégueulasse. Et Desmond Bane n'arrive pas à jouer, et là, on dirait limite un 3e tour de draft. Le mec, il a mis la salle, la franchise, la région, le pays sur son dos, et il a fait ce qu'on voit avec les jeunes superstars en fait. On venait de voir Luka Doncic mettre 45 points, il y en a 47 de Ja Morant, on a vu Trae Young et Devin Booker l'année dernière. La NBA est entre de très bonnes mains au niveau des jeunes, et c'est vrai que là, Ja Morant vient vraiment de dire
qu'il est prêt pour ce genre de rendez-vous. Il a d'ailleurs croisé Stephen Curry à la fin du match en lui disant « Là, ça va être drôle. Là, maintenant, ça va être fun. Parce que là, on s'est bien marré et donc il est chaud patate. » Et c'est vrai que sur les 2 premiers matchs, qu'est-ce qu'il assume son blabla. On avait vu un Ja Morant qui n'était pas tip-top sur la première série. Contre Minnesota, on attendait nettement mieux. On avait eu du gros poster et quelques belles performances, mais en dessous des standards, ou du moins des attentes qu'on avait pour Ja Morant, après une saison de calibre MVP. Et là, sur le Game 1, on focalise souvent sur le finish où il met pas ses shoots qui pourraient être des shoots de la gagne. Mais alors le Game 2, c'est du matos dont on reparlera encore dans des semaines. Je veux dire, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en replay, hein, parce que ceux qui sont en live, ça j'imagine, vous avez tous vu ce qui s'est passé. Hein. D'accord? Ou alors si vous nous rejoignez là en direct, vous prenez un café, d'accord? Et vous démarrez bien votre journée, vous allez voir le récap de ce match. Parce que les 6 dernières minutes de Ja Morant à Memphis, qu'on n'aime pas le joueur, qu'on n'aime pas la franchise, qu'on n'aime pas tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir toute l'animosité que vous voulez contre les Grizzlies, contre Ja Morant, j'en ai rien à foutre. Si vous aimez le basket, c'est indescriptible. Moi, franchement, là, de tweeter sur ce genre de match en pleine nuit, c'est pour ça qu'on reste debout jusqu'à 7h du matin. Moi, je dois avouer que c'est pour un joueur qui a moins de 25 ans, qui a moins de 23 ans, il a quoi? Il a 22 ans, c'est ça? C'est pour ce genre de moment, moi, perso, que je reste debout jusqu'à 7h du matin. C'est que Ja Morant, quand il fait ça, après, on attend la réponse de Steph, on attend la réponse d'autres garçons, mais quand on vit ce genre de performance en direct, ça n'a pas de prix. Et de voir Twitter qui explose et de voir les gens qui partent dans tous les sens, forcément, c'est quelque chose qu'on aime vivre. Du coup, pour conclure, on a évidemment cette victoire 106-101. Memphis a fait le travail, c'était d'égaliser évidemment dans la série avant que la série bascule, elle, du côté de Golden State. Les 2 prochains matchs seront bien évidemment au Chase Center de San Francisco. Beaucoup de sujets dont on doit parler évidemment au niveau des tweets. Je vais vous montrer. Dillon Brooks expulsé. Ça c'était officiel, c'était dès le début du match. On le voit quitter la salle et on va en reparler dans quelques minutes parce que il y a une news grave qui est tombée du côté de Golden State avec la blessure, la fracture au coude de Gary Payton. Comme je vous le disais, il avait notamment quitté la salle pour effectuer des rayons X et même Bob Myers l'avait apparemment accompagné avant qu'il retrouve Joe Lacob et qu'il lui donne une première update sur cette blessure. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que le staff évidemment des Warriors, il était en PLS puisque sur le début de la rencontre, comme je vous le disais, ça partait dans tous les sens. On avait Steve Kerr qui disait dès le premier quart-temps, c'était absolument pas physique, c'était du sale ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il va mettre les bouchées doubles après la rencontre, hein, en parlant du fait que Dillon Brooks a même carrément rompu le code des joueurs. Donc attention au niveau du backlash qui va avoir lieu contre les Grizzlies, hein, ça risque d'être très tendu pour la fanbase de Memphis et pour Dillon Brooks sur les prochains jours, parce qu'on le sait, hein, là à Golden State il y a de l'animosité et c'est un peu normal, parce que là il y a un joueur qui a eu une flagrante, c'est-à-dire que Brandon Clark, si vous voulez, Brandon Clark, il se prend une flagrante de Draymond Green au Game 1, qui est spectaculaire, et Draymond Green est expulsé, mais comment dire, il y a un peu plus de peur que de mal. Brandon Clark, il va continuer à jouer. Si ça se trouve, la saison de Gary Payton 2, elle est terminée. Voilà. Et pour un garçon qui essaie de faire sa place en NBA, c'est très dur. Du coup, Steve Kerr avait réagi ainsi. On a vu Draymond Green revenir avec cet œil, vous voyez, qui est bien boursouflé. Et donc, malheureusement, il n'a pas pu autant contribuer qu'il voulait parce que il était sur un œil et demi. Hein. Donc, malheureusement, c'est un peu dur de jouer dans ces conditions quand tu affrontes les athlètes de Memphis. La première mi-temps, comme je disais, de Ja était exceptionnelle parce qu'il assumait clairement la suite du finish du Game 1 qui était un petit peu frustrant de son côté. 23 points, 4 rebonds et 5 passes à plus de 50% de réussite au tir et 2 sur 5 à 3 points. Il y a eu des highlights dans tous les sens, hein. Du dunk, du hang time à défier les lois de la gravité. C'était vraiment n'importe quoi de la part de Ja Morant, déjà dans la première période. Donc avant de faire le finish qu'on avait vu. On voyait que ça s'amusait bien évidemment dans le public de Memphis avec les fans classiques. Pourtant, vous voyez, il y avait de quoi être en danger. Parce que lorsque vous laissez dans le 4e quart-temps un Stephen Curry comme ça, je sais qu'il y a des fans de Memphis là qui sont ici et qui se souviennent de cette action. Purée, là je sais que ça a commencé à bégayer. Hein. Quand ça laisse Stephen Curry comme ça ouvert avec 4 minutes 30 à jouer et là en l'occurrence 1 point de retard, salut aux copains de Côte d'Ivoire, je vous fais des bisous, on est en train de débriefer la dinguerie de Ja Morant. Lorsque vous laissez Stephen Curry ouvert comme ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il va le mettre, et là, à ce moment-là, on va vraiment
vraiment paniquer pour les Grizzlies. Mais ils vont tenir. Malgré les 6 fautes de Jaren Jackson Jr., vous le voyez, avec ce score de 95 à 93, malgré toute la pression qu'il y avait, et en effet il y avait le 3 points de Stephen Curry avec la planche juste avant, mais belle réaction de Ziaire Williams, et justement ce tweet, moi je me souviens l'avoir balancé en plein Money Time en disant, voilà, t'es à la maison, t'es mené 1-0, tu perds de 3 points en début de 4e quart-temps. Il y a tout le monde qui respire avec une paille et donc le momentum qui est totalement côté Warriors. Les fans étaient en silencieux. On n'était pas du tout sur une salle qui explosait comme ce qu'on va voir à la fin de la rencontre. Et la question que je posais, c'est qui va step up? Parce que c'était impossible d'aller à Golden State mener 2-0. Et la réponse, on va la voir. C'est que lorsqu'il faut monter au créneau, la réponse c'est Ja Morant. Et le mec a été absolument stratosphérique. On le voit notamment sur la ligne des lancers pour clore le match, rentrer les lancers sur lesquels parfois il avait été critiqué sur son shoot par le passé, et notamment contre Golden State avant le play-in tournament de l'année dernière. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Regardez-moi cette tête, avec le papa qui est à côté, Tim Morant, qui est là évidemment pour soutenir le fiston, 47 points, 8 rebonds, 8 passes, encore une fois je le répète, 3 interceptions, un œil en moins, les 15 derniers points des Grizzlies pour finir Golden State et égaliser dans la série. Waouh, exceptionnel. Moi j'ai hâte de me refaire le match à titre personnel. Par contre j'ai absolument pas hâte de me refaire les shoots à 3 points de Golden State, comme je vous le mettais, 7 sur 38 à 3 points. Bon, bah voilà, hein, avec ça impossible de gagner, hein. Pourtant ils étaient pas très loin. Trop compliqué avec ce genre d'adresse. La série donc qui va se diriger du côté du Chase Center. Il va y avoir aussi beaucoup de taf pour le staff médical, hein, parce que là avec le nombre de joueurs qui sont blessés, c'est très compliqué. Et donc, au moment où je démarrais le Alley Café, cette nouvelle qui est tombée, il y aura une IRM complémentaire ce mercredi pour voir la gravité de la blessure, mais il s'agit bien d'une fracture du coude pour Gary Payton 2 qui était sur une des premières actions du match au sol. Désolé, hein, mais le son de Gary Payton 2 qui est au sol et qui vraiment gémit de douleur, moi ça m'a salement marqué. Je ne sais pas si certains ont vécu cette scène, mais c'était... Voilà, on n'aime pas ça. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que la NBA va sanctionner Dillon Brooks. Je ne serais pas étonné qu'il puisse pas jouer par exemple le prochain match à Golden State. Peut-être que les fans de Memphis trouveront ça dur, mais là vraiment il y a à la fois la faute en elle-même qui a tout de suite mené à une évidence en termes de faute flagrante, 2, et vu les conséquences, je pense que Memphis devra faire sans un titulaire. Certains me mettent que ce serait logique, qu'ils espèrent que ce sera ça. Il faudrait l'expulser des playoffs, c'est un attentat. Je ne pense pas qu'il sera expulsé des playoffs quand même, mais je pense que oui, la NBA va sévir. Fan de Memphis, ici la suspension est justifiée et nécessaire, IMO. Eh ben formidable, on peut s'entendre. Je suis pour Memphis, mais Brooks rate un match sur 2, voire plus. Un match ou 2 même, si tu veux, parce que c'est sûr qu'il loupe un match sur 2. Ça, c'est Dillon Brooks. Dans tous les cas, je vous remontre juste les scores donc, de cette nuit. Nous avons eu donc l'égalisation dans les 2 séries. Il n'y a pas de 2-0 avec une équipe qui a remporté les 2 premiers matchs à l'extérieur. Un partout, Boston-Milwaukee, avec donc le succès des Celtics à domicile, direction Milwaukee pour les 2 prochains matchs. Un partout dans la série entre Memphis et Golden State, égalisation avec la victoire des Grizzlies derrière la masterclass de Ja Morant, et on va se rendre désormais dans le Chase Center, qui promet d'être particulièrement intense. Je préfère prévenir, il y a quelqu'un qui va prendre une torgnole à Memphis dans les 10 premières minutes du Game 3. Si les Warriors sont les Warriors, quelqu'un va prendre une flagrante dans la gueule. Et ce sera du payback, mais ce sera une réponse malheureuse, mais assez logique, vu ce qui s'est passé sur le Game 2. Steve Kerr avait annoncé que ça allait être un match très physique. Dillon Brooks avait parlé du fait qu'il fallait être un peu plus intense. Bon, je pense qu'on a eu la réponse, quoi. Donc voilà à peu près pour les scores. Je rappelle évidemment que le bracket à jour, il ressemble à ceci, si je ne dis pas de bêtises. Ça me permettra de boire une petite lampée. Vous le voyez sous les yeux. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Purée, vous êtes 1400 à 7h du matin pour débriefer les matchs de cette nuit. C'est formidable. Vous êtes des amours de cœur. Ça veut dire qu'on sera encore là demain matin. Et merci Rémi pour le package de sub. Du coup, voilà pour le petit bracket. 1-0 dans la série entre Phoenix et Dallas. On attendra le Game 2 avec la réaction peut-être des copains de Luka Doncic et de Jalen Brunson qu'on attend très fort. Game 2 aussi très attendu entre Miami et Philadelphie.
Pas de Joel Embiid sur le Game 2, mais par contre, on attendra mieux de la part de James Harden, de la part du banc des Sixers, à voir si Bam Adebayo et Tyler Herro peuvent faire aussi bien que sur leur Game 1, et donc 2 séries qui sont déjà à 2 matchs joués. On va surveiller la suite. Qu'est-ce que c'est que ces onglets de merde? Excusez-moi, la souris qui dérape, pardon. Je vais devoir enchaîner avec 3 petites news. Évidemment, c'est même 2 news, tout simplement. La première, c'est que s'il y a des fans de Miami qui se sont réveillés et qui n'ont rien vu d'hier soir, eh bien sachez qu'aux alentours de minuit et demi, nous avons un nouveau trophée qui est tombé, et en toute logique, c'est peut-être le trophée sur lequel il y avait le moins de débat. Je vous laisse évidemment applaudir dans le chat, comme vous savez très bien le faire. Tyler Herro, 6e homme de l'année. Logique totale. Il n'y avait quasiment pas de course. Ça aurait même pu être à l'unanimité que je n'avais pas de problème avec ça. Et donc, on a bien eu un Tyler Herro qui est reparti avec le gros lot. Ce sont ses coéquipiers, notamment Udonis Haslem, qui lui ont remis le trophée. Au niveau des détails des votes, je vous les montre juste. Il a eu 96 première place sur 100 votes. Hein. Il y a quelques petits malins qui ont donné à Kevin Love et Cam Johnson la première place. Mais sinon, ça aurait été à l'unanimité sans trop de problème normalement. Il a été immense, hein, Tyler Herro. On parle quand même d'une des meilleures saisons all-time en sortie de banc. Hein. Il a mis plus de 20 points de moyenne. C'est une des 5 plus grosses moyennes pour un 6e homme. Hein, et même la 4e, je crois, pour un vainqueur de ce trophée. C'est cool de le voir à ce niveau-là parce que nous, les premiers, on l'a pas mal tabassé en sortie de bulle. Il avait été énorme et la saison sophomore n'a pas été à la hauteur. Sa 3e a vraiment été immense. Et on rappelle que lorsqu'il y a des joueurs qui parlent et qui assument derrière, on apprécie. Ja Morant disait « Je veux être un top 5 meneur de NBA », c'est validé. Tyler Herro, avant la saison, avait dit « J'aimerais être dans la catégorie des grands garçons ». C'est validé avec cette saison donc qui est impeccable pour une équipe de Miami qui est première de la conférence Est, en grande partie grâce au coup de chaud de Tyler Herro, qui d'ailleurs avait annoncé un petit peu l'arrivée du trophée en tabassant les Sixers sur le Game 1. Ce sera très intéressant de voir l'opposition Tyler Herro versus James Harden sur toute la série parce qu'on sait que ça avait été un sujet de potentiel transfert il y a quelques mois. Je crois qu'à Miami, ils ont pris une décision et qu'ils sont assez contents de cette décision à confirmer. Voilà dans tous les cas pour ce trophée donc de 6e homme de l'année qui revient à Tyler Herro. Je sais que vous avez été nombreux à me poser la question lorsqu'il y aura le MVP. Hein, est-ce que tu as une date, Bastien? Non, je n'ai pas de date pour le trophée de MVP. Je sais juste que ça devrait être avant la fin de la semaine parce que souvent c'est en milieu de second tour de playoff. Alors si c'est Jokic, bah, il le recevra en Tongue hein, ou sur Skype ou sur Zoom. Si c'est Joel Embiid, eh bien, il le recevra à domicile, devant son public. Voilà. Donc je sais que ça transpire du côté de Denver, mais normalement, on verra ce que ça donne. Si ça se trouve, ce sera Jokic. Si ça se trouve, ce sera Embiid. On va surveiller tout ça. Pour le coach aussi de l'année, on verra. La bataille, elle est surtout entre Tyler Jenkins et Monty Williams. C'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez mettre qui vous voulez en numéro 1. Ça ne veut pas dire que Eric Spoelstra n'est pas dans la course, mais ça concerne surtout ces deux entraîneurs. Je pense que ça va être pour Monty Williams. Si c'est pour Tyler Jenkins, c'est formidable, il l'aura tout à fait mérité. Voilà dans tous les cas pour ces petites news. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que moi, je vais pas tarder à devoir vous laisser, puisque on a quand même une grosse journée qui va devoir se dérouler sur Trash Talk, que ça fait quand même 40 minutes de petite analyse à chaud et de retour sur les matchs de cette nuit. Je vous montre juste le programme de ce mercredi soir. On va donc avoir le Game 2 de la série entre Miami, Philadelphie et le Game 2 de la série entre Phoenix et Dallas. Comme vous le voyez, vendredi, c'est pause. Il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match et donc on se retrouvera ce week-end pour des grosses confrontations avec des matchs fort sympathiques. On n'est plus tout à fait sur des horaires français. On va avoir quand même celui de 21h30 ce samedi, si je dis pas de bêtises, je crois. Ouais, c'est ça, on aura 21h30 pour le match de samedi et 21h30 Phoenix-Dallas pour le match de dimanche. Donc voilà, vous pourrez toujours vous éclater. On sera probablement pas aux commentaires, mais on continuera à envoyer des bêtises sur Twitter. Voilà. Du coup, je regarde un petit peu les commentaires. Est-ce qu'on se voit samedi, Bastien? Oui, tout à fait. Aux copains et copines de Nancy. Si vous êtes à Nancy ce samedi, eh bien rendez-vous à la FNAC entre 14h et 17h. Je serai avec Alexinator pour une séance dédicace et on aura l'occasion de parler de play-off, de plein de choses, de revenir sur les grandes actualités basket, etc.
qu'est-ce que ça me dit un peu sur le chat? Les Warriors, va falloir prendre chaud rapidement parce que sinon en danger pour la qualif et ça passe pas face aux Suns. C'est sûr. Golden State, il va falloir mieux shooter à 3 points. C'était absolument atroce ce soir. Voilà à peu près. Pour les questions, excusez-moi, j'ai juste bugué 2 secondes. Je regardais un petit peu ce que ça disait sur les réseaux et en même temps dans le chat. We're gonna have some fun. Exactement, voilà la belle phrase de fin. Vous pouvez la voir, c'est la phrase de Monsieur Ja Morant lorsqu'il a croisé Stephen Curry à la fin de ce match remporté par les Grizzlies. Moi, comme d'habitude, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous laisser tranquillement en musique. Pour celles et ceux qui vont aller se coucher, je vous souhaite une bonne nuit. C'était encore une nuit formidable de NBA qu'on a vécue tous ensemble et c'était très chouette de se retrouver. Merci à tous les copains et copines qui sont venus en direct sur Allez Café. C'est toujours un plaisir de le faire en direct avec vous tous les matins. Si vous êtes en replay, eh bien, je vous souhaite un bon début de journée, que vous soyez en train de petit déjeuner ou de déjeuner. On va aborder bien comme il faut ce mercredi. Ceux qui vont au taf, bon courage. Ceux qui ont des examens, good luck. Ceux qui ne font rien, eh bien profitez bien. Et nous, on se retrouvera très certainement ce soir sur les réseaux sociaux pour une nouvelle nuit de playoff. Et demain matin sur Twitch pour évidemment un nouvel épisode de Allez Café. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse en musique. Et on se retrouve un peu plus tard sur Trash Talk, à peu près. Hop là. Impeccable. Bonne journée à toutes et à tous. Ciao.